Beaucoup, c'est vrai, Ali Gambélé, pour toutes ces informations. On va le retrouver avec le même plaisir demain dans le cadre de la rubrique Politics. Dans un instant, on va accueillir Esther Ayimboko. Elle sera là pour la partie consacrée au CHAN. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis hier avec les nouvelles recrues pour les quarts de finale de la compétition qui viennent s'associer au Cameroun, qui a également franchi le pas. Donc il y a 48 heures contre le Burkina Faso sous le score de 0 but partout. Le Cameroun qui va donc jouer samedi prochain au stade de Japoma dans la ville de Douala, région du littoral. Nous aurons d'autres informations avec Esther Ayimboko. Elle va nous parler de ces rencontres qui se sont tenues hier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, au stade omnisport de Yaoundé. Elle parlera éventuellement de toute cette ambiance autour du stade. Et pour l'instant, on va vous donner quelques informations en passant, principalement l'ouverture l'ouverture d'un test de sélection pour le recrutement de près de 3000 instituteurs au profit des écoles primaires publiques. C'est un communiqué qui nous vient du ministère de l'Éducation de base. Et puis ce rappel à l'ordre du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense en ce qui concerne le recrutement militaire, les demandes de dispense d'âge par les candidats ayant dépassé les divers âges seront purement et simplement rejetées. C'est à travers un communiqué qui a d'ailleurs été lu sur nos différentes antennes de CRTV et à CRTV News. On sait également que la 8e édition du Salon de l'entreprise de la PME du partenariat Promote a été renvoyée au mois de février 2022 pour des causes en raison du Covid-19 qui est encore présent, qui reprend droit de cité dans certains pays, à l'instar du Cameroun. Elle est avec nous dans ce studio, Esther Ayimbo. Bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue dans ce studio. Vous êtes là pour nous parler de sport. Qu'est-ce qui fait la une de votre rubrique? Alors, la République démocratique du Congo on l'attendait très bien, est qualifié pour les quarts de finale. Le Congo également a quand même surpris parce qu'on se disait que la Libye allait se qualifier, mais là notre Congo s'est qualifié pour l'étape précédente. Il va affronter le Cameroun? La RDC. La RDC va affronter le Cameroun. Tout à fait. D'accord. Plus d'informations en ce qui concerne le CHAN dans un instant avec Esther Aïbo. Salut à tous, merci de regarder le quotidien du CHAN. Vous êtes sur les chaînes CRTV, bienvenue. À la une de l'actualité, la République démocratique du Congo se qualifie pour les quarts de finale du CHAN Total Cameroun 2020. C'était bien évidemment probable pour cette équipe des Léopards à Prime qui vont affronter le Cameroun pour la prochaine rencontre. Ce sera du côté de Japoma à Douala. Les deux fauves vont donc s'affronter pour l'étape des quarts de finale. Voilà pour les titres. Ouvrons notre édition de ce jour avec l'actualité des rencontres dans le groupe C. Du côté de Douala Bepanda, le Maroc tenant du titre sera face à l'Ouganda et à Limbe Omnisport Stadium. Le Togo, petit pousset dont la compétition va affronter le Rwanda. On prend à présent les réactions des conférences d'avant-match de ce jour par les différents coachs. C'est vrai que le Togo est jeune dans la compétition, mais pour le sélectionneur Claude-Marie Leroy, les éperviers à prime sont prêts pour sortir ce soir face au Rwanda. Nous l'écoutons. The staff of the national team A with my assistant Jean-Paul Abalo. The shame is sick in his room in Douala with the coach, and if you know, we fight it at the beginning
Augustin Lega in charge of all the communication with me, with all the teams, national team. At the beginning, even for the inscription of the team in the Shan competition, because nobody wanted to do it. We pay ourselves on our budget of Grain du Togo that I did for 15,000 kids and girls in Cameroon. We pay the first stage because nobody was considering at the beginning this team, and they worked so well. The staff, they worked 7 weeks before the competition with no championship since 1 year, with before no championship during 3 years. That means this Togolese football is coming back from nowhere. We have not the result that we want at the highest level with the national team because it's a very young team. Jonathan Brian McKinstry est convaincu que l'Ouganda fera bonne figure face au Maroc tenant du titre. Il n'est donc pas question de se laisser dominer par le champion. Nous l'écoutons. Mon équipe pourra être à la hauteur et sera à même de donner un temps difficile à l'équipe du Maroc. Mais il faut aussi prendre en compte que nous jouons sur 90 minutes et qu'une à deux erreurs que nous pourrons commettre pourraient facilement être corrigées par le Maroc. Donc nous comptons avoir à la fois un match énergétique mais aussi un match équilibré. Le Maroc, champion tenant du titre, lui n'y va pas pour la figuration. Il va jouer pour se qualifier ce soir afin de conserver son titre. Et donc c'est la motivation majeure de Hamouta Hussein que je vous propose d'écouter. Avant notre arrivée ici au Cameroun, donc pas mal de nos joueurs passaient par des moments un petit peu difficiles avec leur club. Donc ils n'étaient pas vraiment en forme. On n'avait pas le temps un petit peu de changer et de voir d'autres joueurs. Donc, on a vu donc important de rester sur les mêmes décisions et les mêmes choix de joueurs. Donc, peut-être que pour ce match, il y aura quelques changements au niveau de la ligne de défense, du milieu et de l'attaque. Ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance en les joueurs qui ont joué les 2 matchs, mais pour un petit peu changer et pour chercher d'autres choses qu'on n'a pas vues dans les 2 premiers matchs. Alors prenons en image les probabilités de qualification des équipes qui vont s'affronter aujourd'hui. Rien n'est encore très sûr dans ce groupe C. D'ailleurs, pour que le Maroc se qualifie, il va falloir faire soit une victoire sur l'Ouganda, un nul face à l'Ouganda et que le Togo perde face au Rwanda, ou une défaite face à l'Ouganda et un match nul du Togo. Pour une probable qualification du Togo, il faudrait battre le Rwanda ou qu'il y ait un nul dans toutes les 2 rencontres de ce soir, ou alors un nul face au Rwanda et une victoire du Maroc. L'unique condition de qualification du Rwanda est que le Togo fasse donc une victoire face au Togo. La qualification de l'Ouganda dépend soit d'une victoire sur le Maroc par 3 buts d'écart, soit d'une victoire sur le Maroc par 2 buts d'écart et un nul de l'autre rencontre. Prenons à présent les temps forts de la rencontre République démocratique du Congo face au Niger. Rencontre disputée hier donc au stade Omnisport de Yaoundé. C'était donc la principale actualité en titre de ce matin. Les temps forts de la rencontre République démocratique du Congo face au Niger avec Déby Kembe. Sans Florent Ibenge testé positif au Covid-19, le boss du banc de touche de la RDC, c'est lui. Pamphile Miao l'a montré dans ses choix opérés et assumés face au Niger. Bakankou le soulage à la 25e minute en inscrivant le premier but de la partie. C'était sans compter sur la réaction des Mena qui reviennent dans le match à la 73e par ce coup de tête piqué du capitaine Mossi. Mais imprécision, précipitation et grosse erreur imparable du gardien à la 90e minute met le Niger hors course dans ce CHAN. Abdul Razak s'en mord les doigts
inconsolable. Des regrets avec à la clé une élimination au premier tour. Ce scénario, Aruna Doula, le coach, ne l'avait pas écrit. Les Léopards s'en sortent, eux, victorieux avec 2 buts et premier du groupe B avec 7 points. Ils croisent le fer avec les Lions samedi prochain. En quart de finale, le match se disputera à Japoma, Douala. Actuellement, prenons les temps forts de la rencontre Congo-Libye qui s'est disputée du côté de Japoma. Qualification du Congo pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Les Diables Rouges ont battu la Libye 1-0. C'était donc au stade de Japoma, je l'ai annoncé. C'était à l'occasion du 3e match de la phase de poule. Nestor Kamga. Paris gagné pour le Congo qui avait besoin d'une victoire face à la Libye pour goûter aux délices du second tour du CHAN 2020. Sur le terrain, les Diables Rouges trouvent la faille dès la 50e minute par l'intermédiaire de Gonimba. À partir de ce moment, le match est encore plus serré. Les Chevaliers de la Méditerranée, blessés dans leur amour-propre, s'imposent au niveau de l'élaboration du jeu. À chaque fois, les assauts de la charnière offensive libyenne sont contrecarrés par le mur défensif adverse jusqu'à la fin. Victoire congolaise 1-0, pourtant c'est la Libye qui démarre la rencontre de façon tonitruante en multipliant dès les premières minutes les occasions de but, malheureusement non concluantes. Le vainqueur du CHAN 2014 termine dans sa course dès le premier tour du CHAN 2020. Le Congo, quant à lui, croisera le fer avec le Mali ce 30 janvier à Yaoundé dans le cadre des quarts de finale de la compétition. Écoutons à présent le sélectionneur adjoint de la RDC qui s'est exprimé à la conférence d'après-match. Nous avons l'obligation d'aller chercher cette qualification et c'est ce que nous avons fait. Par rapport à l'effectif, c'est vrai, on est un peu trop diminué, ça fait 12 joueurs en moins, plus l'entraîneur principal, ça fait trop. Et voilà. Nous, on a juste eu le temps de parler avec les joueurs. Entre nous, staff technique et les joueurs, on a eu à parler, on a réconscientisé tout le monde pour pouvoir défendre le couleur de notre drapeau. Donc il fallait que tout le monde puisse mouiller les maillots pour aller chercher cette qualification qu'on devait dédier normalement à notre entraîneur principal et aussi à nos joueurs qui sont en isolement. Nous écoutons le coach du Niger, le coach nigérien Aruna Doula Gabé dit ne pas être content de l'attitude du président de la CAF à la fin du match. Il trouve par ailleurs que l'arbitrage n'était pas favorable à son équipe en question et questionne la fiabilité des tests Covid. Cependant, il salue le niveau de l'organisation de la compétition et la qualité des infrastructures sportives au Cameroun. Nous l'écoutons. C'est un match de football. Un match de football, c'est entre deux équipes. N'importe laquelle des deux qui met les ingrédients dedans pouvait la remporter. Aujourd'hui, c'est la RDC qui gagne. Je leur dis d'abord félicitations. Mais dans ce match, je pense qu'on n'est pas passé, nous aussi, très loin de la victoire. Sur les 2 buts que nous prenons, je ne pense pas que ça soit véritablement sous pression d'adversaire. Le premier sur une longue balle, ok, il retrouve la tête, le défenseur ne va même pas au duel. Le deuxième, c'est pratiquement bon, un cadeau de notre gardien de but. Il avait voulu bien faire en relançant proprement. Il a été, chargé de mon point de vue par l'attaquant. L'arbitre a jugé qu'il n'a pas faute sur le gardien et ça fait le 2e but congolais pratiquement à la fin du match. Je leur dis encore félicitations et je profite de l'occasion aussi pour dire bon rétablissement à mon frère que je n'ai pas eu l'occasion de voir pendant ce CHAN, le coach principal du Congo, Florent Mbangue. Je lui souhaite bonne continuation dans la compétition.
À présent, les résultats dans le groupe B. Hier, donc, la République démocratique du Congo est venue à bout du Niger sur le score de 2-1. Et le Congo, du côté de Douala, a dominé la Libye sur le score de 1-0. Et au classement, la RDC s'en sort avec 7 points. Premier dans le groupe B, et le Congo en a 4 points. Les deux équipes disqualifiées de la compétition, c'est donc le Niger et la Libye. Et on vous rappelle également les affiches de ce jour. Du côté de Douala, Bépanda, l'Ouganda sera face au Maroc et à Limbé, le Togo sera face au Rwanda. On rappelle que les Lions A' sont du côté de Douala depuis hier. Les poulains de Martin Dungumbile sont donc arrivés à l'aéroport international de Douala hier en fin d'après-midi. Ils y sont donc déjà. Ils sont logés à l'hôtel Onumo. Ils vont disputer dans quelques jours seulement le match face à la République démocratique du Congo. Ce sera donc dans le cadre des quarts de finale de ce championnat d'Afrique des Nations. On continue de parler des Lions A' qui ont donc du pain sur la planche face à la République démocratique du Congo. Ce ne sera pas aisé. Croiser les léopards A' sera assurément pas une chose aisée. Avis des experts dans ce reportage que signe Évariste Eyinga. Soma qui rentre dans les 18 mais il est passé. De l'amélioration, il en faut encore à l'équipe du Cameroun engagée au CHAN. De l'avis des techniciens, certains attaquants sont compatibles. Dans le processus de l'entraînement même, on travaille avec des principes de la progressivité de la charge. Ça fait donc qu'il est possible qu'une équipe commence un tournoi ou bien avec des pesanteurs, mais au fur et à mesure de la compétition, elle s'améliore physiquement, techniquement, tactiquement. Il y a aussi des attaquants complémentaires. On peut avoir des individualités, mais quand on ne les a pas, il faut compter sur le collectif. Donc c'est ce qu'on appelle communément les animations de jeu. Donc il faut trouver des couloirs préférentiels, soit par les axes, soit par les côtés, et puis mettre une animation sur pied pour que, même si on n'a pas un joueur clé en attaque qui peut faire immédiatement la différence, mais que dans les schémas qu'on ait implémentés dans le groupe de manière collective, qu'on puisse trouver les solutions. Sur le schéma tactique, tout dépend de l'adversaire et de l'animation. En fonction des difficultés, l'entraîneur ajuste pour s'adapter, parce qu'une équipe a des moments d'intense activité dans le jeu et des moments de faible activité. Ça fait qu'on peut modifier le schéma à tout moment. C'est pour ça que je dis que le schéma n'est pas figé. Il faut une victoire au Cameroun pour accéder en demi-finale. Le choix des joueurs et de l'animation du jeu en seront déterminants. Et on rappelle donc les affiches de ce jour. Du côté de Douala, Bépanda, l'Ouganda va affronter le Maroc et à Limbé, le Togo sera face au Rwanda. Et c'est ici que prend fin cette édition du quotidien du CHAN. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, restez scotchés sur les programmes de la CRTV. Bye bye.